Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est de retour à Fint. Si tu as suivi les vidéos précédentes, tu sais qu'on y était il y a quelques semaines. On avait passé plusieurs jours à dormir avec le 4x4 dans le lit de l'Oued. Et c'était vraiment trop cool, on avait rencontré beaucoup de monde, et notamment Rachid et sa famille, avec qui on avait vachement sympathisé, on avait passé des super bons moments, et on s'était promis de revenir pour passer plus de temps avec eux, pour découvrir leur quotidien un petit peu plus en profondeur, et c'est ce qu'on va faire là, c'est pour ça qu'on est de retour ici. On revient chez eux, et Rachid nous avait demandé si c'était possible, si on revenait, de lui cuisiner des spaghettis. Ça a l'air tout con, mais il sait pas cuisiner des spaghettis, donc il voulait absolument qu'on lui en fasse. Donc on a fait toutes les courses qu'il fallait pour cuisiner pour toute la famille des spaghettis, donc c'est ce qu'on va commencer par faire. Et alors vous êtes plusieurs dans les commentaires à souvent me dire, mais où sont les femmes? Pourquoi on ne voit pas de femmes dans tes vidéos? Et ben dans cette vidéo je suis très contente parce qu'on va voir plusieurs femmes, plusieurs magnifiques femmes, et je vais t'expliquer un petit peu pourquoi on n'en voit pas tant que ça dans mes vidéos. Salut, je m'appelle Olivia, et ça, c'est Joe, un beau Land Rover Defender qu'on a acheté avec Charlie, ma copine. Notre but avec lui, c'est de partir faire le tour de l'Afrique, pour faire de belles rencontres, découvrir de nouvelles cultures et documenter tout ça en images. Après 1 an de rénovation et d'aménagement sur le 4x4, notre aventure a commencé par le Maroc. Nous voilà partis pour plusieurs années de voyage. 2 filles à la découverte du continent africain. Pense à t'abonner pour ne rien manquer de nos aventures. Est-ce que tu peux prendre juste un moment pour raconter à tout le monde la bêtise que tu as faite hier soir? Non? Si. Si, il faut. Raconte. Je suis venue chercher un truc dans Joe. Et puis j'ai fermé les portes directement via le loquet. J'avais posé les clés sur le meuble et j'ai fermé avec les portes en laissant les clés à l'intérieur. Donc madame a fait l'erreur qu'on s'était dit il faut surtout pas la faire. Je me suis vue casser la fenêtre de Joe pour pouvoir récupérer les clés. Au final, on est venu voir, et heureusement pour elle, mais heureusement, il y avait une des portes arrière qu'on n'avait pas fermée à clé, qui normalement n'arrive pas parce qu'on fait vraiment attention à toujours bien fermer, à toujours vérifier. Donc ça, ceci dit, c'était ton erreur. Oui, mais heureusement que j'ai fait une erreur. Et donc là, elle a eu vraiment de la chance qu'on ait oublié une porte. On a pu récupérer les clés sans avoir à rien casser ou trifouiller. Ouais, va cacher tes tomates. Arrête, Alors nous partons sur carottes, tomates, oignons, coulis de le coulis à voir. tomates. Qu'est-ce qu'on a? Des spaghettis, des condiments. C'est bon, tu peux fermer. Mais parce que en gros, on peut soit fermer de l'extérieur, soit quand on ouvre la porte arrière, on peut fermer de l'intérieur là, et on a juste à claquer et ça ferme directement sans avoir utilisé les clés. Forcément, si on n'a pas les clés à l'intérieur, c'est foutu. Non, regarde les deux. Comme ça, on va le mettre là. Et après, voilà. Ok. Là. Est-ce que tu peux me donner un... Tu vois ça? Ce qui est trop chouette, c'est qu'il y a les dames de la famille qui sont curieuses et qui viennent nous voir. Du coup, il y a la mamie, la cousine, pour voir un peu ce qu'on fait. Alors qu'au final, les légumes, on les coupe un peu comme elles le font. Mais après, on va faire des choses un peu différentes. Ah, ça doit être du gingembre, ça, non? Il y a du sel. Ah. On a mis le sel. Oui. Faut mettre 7-8 minutes. C'est quoi le nom de ça? C'est la surprise.
Tu le dis pas, Rachid? Non. Ça s'appelle des spaghettis bolognaises. Ah, ils sont où les spaghettis? Ils sont là. Ah, les spaghettis, c'est ça les spaghettis bolognaises. Ça, c'est les spaghettis, et ça, là-bas, c'est la bolognaise. C'est beaucoup de légumes que vous utilisez aussi, mais cuisinés d'une autre manière. Ouais. Voilà, merci. Il y a un petit peu trop de jus quand même. Ah, ça va déborder. J'ai l'impression d'avoir fait un plat de ouf. C'est l'effet platagine, ça. Qui a déjà fait des spaghettis bolognaises dans des plats à tagine? Nous. Regarde ce qu'on t'a fait. Waouh! Et en plus, t'en as pour une semaine. Waouh! Spaghetti bolognaise, trop cher. Choukra! C'est bon, merci. Alors, est-ce que c'est bon, Bougie? Ouais? Oui. Merci. Eh ben, bon appétit, C'est bon? les amis. T'es content d'avoir tes spaghettis? Ouais. Je pense que la surprise spaghetti est plutôt bien réussie. Et c'était génial parce que du coup toute la famille, déjà quand on cuisinait, vraiment ils étaient tous un peu curieux à passer la tête. Et puis après quand on a goûté, ils sont tous venus un peu goûter, ils ont adoré. Et en fait ce que je trouve vraiment bien, c'est que nous on fait un plat qui a l'air simple pour nous, parce que dans notre quotidien, spaghetti bolognaise c'est vraiment pas incroyable, c'est un plat un peu de tous les jours, un plat rapide. Et pour eux en fait ça leur faisait super plaisir, ça leur changeait les goûts. Et c'est un peu comme nous quand on vient goûter un couscous au Maroc, nous on trouve ça incroyable alors que eux ils en mangent un petit peu tous les jours et c'est les saveurs qu'ils connaissent bien. Donc franchement je trouve ça vraiment cool ce partage de culture. Faut juste se dire que des choses très simples, des petites attentions, ça peut faire très plaisir. On va aller passer un petit moment avec Fatma, la grand-mère de Rachid, qui va nous parler un petit peu justement du rôle de la femme, de son rôle à elle au sein de la famille. Ça va plus vite. Il est désespéré. Il est mort de rire. المغوت اللي سمعتي اللي حرفه يبات حنيا صغار حتى مي كاكو والو انت غير ذاك تمسكر غير ذاك اسمو كي كلشي ما كان كتشكر كلشي ما جيت ما تسكرتك كلنا كي صغير ديت البهات ديت البهاماتن ديت وليهاتن ديت شوشوناتن ديت تيراماتن دريت الحشي كلشي ما تريتو كلشي ما ديالو كي غاكتي حشميني الناس دا كانتني كرهتني شغل شغل غاشكو تيجينو 60 نيات 60 نيات و60 ديال إذا كرهن كيس الغار دا كانتني كردالو زارك كنتو كان نورين تجاورتني كرهنتي كيس كان كلشي كاتيس كان يورد مناص ولا ديني غياني كيف نلقاو كلشي غيجادينو يفكر ربي صحتين وشكو دغاو ولاد ورياض غيقران يقاي غنتبي يغتبي كلشي الناس اللي تسكر غاتن يغدي خصو مرجل نكا تزورو نتمغارين نكا ميتيني نتمغارين نكا غل قدام دا نتقنع حنكا دا نتقنع يدو كان كران يدو كان زكوا غنزون دويلي تسكر. Fatima, l'une des cousines de la famille que tu as déjà pu voir dans certaines images, elle est sourde et muette.
et elle est vraiment adorable. Elle fait énormément de choses dans la famille, pour l'auberge, beaucoup de ménage, de cuisine, voilà, des choses qui sont très fatigantes et très éprouvantes et que les femmes font ici. On a vu qu'elle avait des chaussures qui étaient super trouées et elle marche toujours avec. Et elle nous a dit que elle nous les montre souvent pour nous dire que voilà, ça l'embête d'avoir des chaussures trouées. Alors hier, on est allé en ville et on a décidé de lui en prendre des neuves pour lui faire une petite surprise parce qu'elle est vraiment trop gentille. Elle est toujours là pour nous aider et on s'est dit que ce serait un petit geste utile qui est pas grand chose mais qui, je pense, lui fera vraiment très plaisir. Petit papier cadeau, tu sais. Viva au pile poil. Viens là. Alors, grande question, où sont les femmes au Maroc et dans mes vidéos? Alors, c'est pas parce que vous voyez pas forcément des femmes dans mes vidéos qu'on ne voit pas des femmes dans le pays, notamment ici au Maroc. Les femmes ne sont pas du tout cachées ici, on en voit beaucoup, on en rencontre pas mal. Mais la première chose en fait qui bloque, c'est que les femmes ici sont beaucoup plus timides, sont beaucoup plus réservées. Et en général, quand je parle, je discute avec elles et que je leur explique mon projet, que je leur explique que je fais des vidéos et que je leur demande leur autorisation pour les filmer, la plupart elles disent non, alors que les hommes, la plupart, ils disent oui. C'est culturel, c'est religieux, le fait de se mettre en avant, de se montrer, de montrer le visage, tout ça, c'est pas si inné, c'est pas facile pour toutes les femmes. Et donc j'ai beaucoup de refus et je le respecte totalement, je vais pas les filmer à leur insu. Quand quelqu'un me dit non et qu'il ne veut pas être filmé, je ne le filme pas. Et ça arrive souvent avec les femmes, voilà, elles préfèrent ne pas être filmées. C'est dommage parce que moi j'aimerais vraiment pouvoir mettre beaucoup plus de femmes en avant. Il y a tellement de belles histoires et puis la femme, enfin, c'est un pilier dans la famille, dans la société, c'est tellement important. Heureusement, j'ai pu en rencontrer certaines qui ont accepté quand même d'apparaître devant ma caméra. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup plus d'hommes qui acceptent facilement d'apparaître justement à l'image. La femme ici, elle a vraiment un rôle super important. Elle s'occupe de toute la famille, elle s'occupe de la maison, elle s'occupe de tout gérer. Et quand on parle justement avec les hommes et avec les femmes, on se rend compte que les hommes, ils savent très bien que sans les femmes, ici, ils seraient perdus. Parce que la femme, elle gère vraiment tout comme il faut. Et elle est d'une force incroyable, elle est d'une sérénité incroyable. Et c'est beau en fait la relation qu'il y a entre les hommes et les femmes, même si elle est différente de celle qu'on connaît nous, notamment en France. Mais tu vois que c'est quand même une relation vachement stable, où chacun sait qu'il peut compter sur l'autre, chacun a son propre rôle, et ils savent que l'un sans l'autre, c'est compliqué. Alors ça peut nous paraître un petit peu cliché, parce que oui, c'est souvent l'homme qui va travailler, et la femme qui reste à la maison pour s'occuper des enfants, du ménage, de la cuisine. Mais ici, c'est vraiment traditionnel, c'est vraiment culturel. Et puis ça dépend aussi évidemment de si tu découvres les endroits en campagne ou dans les villes. Dans les villes, les femmes s'émancipent beaucoup plus, elles deviennent plus indépendantes. Tu vas trouver des femmes qui vivent toutes seules, qui vont au travail, qui sont chefs d'entreprise. Quand tu vas dans la campagne, en général, beaucoup moins. Les femmes vont vraiment être à la maison, s'occuper de la famille, elles vont rarement travailler, ou sauf si vraiment il y a besoin parce que l'homme ne peut pas travailler. Je suis contente dans cet épisode en tout cas de pouvoir te partager certains visages de femmes, un petit bout de leur histoire. Et dans d'autres épisodes à venir, là, il y aura encore des beaux portraits de femmes et j'espère pouvoir en faire de plus en plus. Comme on leur a fait les spaghettis, là, les dames, elles nous invitent à venir voir comment elles font le couscous. Alors clairement, on va pas se faire prier parce que on en a mangé des super bons couscous, mais on n'a pas encore regardé comment les femmes elles faisaient. Puis pour mettre un peu la main à la pâte aussi. Donc ça va être assez intéressant. Tu fais quoi là, tu cours? C'est la viande dedans. Ah, tu mets la viande? Ah oui, ok. C'est quoi? Le poulet? Oui.
Et tu as quoi? Des navets, aubergines, courgettes, carottes, poivrons. Tu fais toujours la cuisine, toi? Oui. Toute la journée? Oui, toujours. Tu aimes ça? Oui. Tu aimes cuisiner? Oui. Et tu as quel âge? 23. 23. 23 ans? Oui. Tu as fait des études? Oui. Oui? Oui. Tu es allée à l'école? Non. Ah non, Non, pas l'école. fini. Pas C'est l'école. fini, ouais. Ouais. Mais avant, tu allais. Quand tu étais petite? Oui. Parti à Gadir. Ah, à Gadir. Oui. Ah, comme. 3. Hana, Mhm. Fatima. Ah, ouais, ok. Oui. Tu veux que je t'aide à faire les légumes? Oui. Ouais? Oui. Je t'aide? Ok. بخير. لاباس. Et là, quand tu fais comme ça, Oui. c'est pourquoi? Comme ça, si. C'est plus fin. Oui. Ok. Ah ouais. Ah oui, ouais, c'est ouf. Ça fait vraiment des tout petits grains. En Tanzanie. Oui. Non. Là, on était dans la voiture. Oui. Tu les vois de la voiture. Un truc cosy. Et d'accord. C'est là que tu te rends compte que le couscous, c'est un plat qui prend énormément de temps. Franchement, faut être ultra patient pour le faire, quoi. C'est pas un truc, le soir, tu te dis juste avant de manger, allez, si on se faisait un couscous. Ouais, non. Enfin, sauf quand t'achètes des couscous garbi dégueulasses. Mais quand tu fais des vrais couscous, ben, c'est vraiment de la patience et du temps de cuisson, de mijoter. Le couscous, c'est toute une tradition. Plat emblématique d'Afrique du Nord, 4 pays se sont unifiés pour l'inscrire au patrimoine culturel de l'UNESCO. Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Mauritanie. La recette de base, c'est l'association de la semoule de blé avec de la viande et des légumes. Dans le couscous traditionnel, on ne met qu'une seule viande, du poulet, de l'agneau ou encore du dromadaire. En France, on peut retrouver le couscous royal, avec un mix de plusieurs viandes. Mais ça, c'est en contradiction avec les traditions. Go. À tout à l'heure. On va aller faire un petit tour dans l'Oued, là où on avait dormi avec Joe, en espérant retrouver la petite famille de chiens avec Fint et Fint Junior. Inch'Allah, ils se rappellent de nous. Ce serait vraiment trop mignon qu'ils viennent vers nous. Enfin, faut déjà les revoir parce qu'ils bougent un peu, mais ça serait vraiment trop chou. Il y a quelques semaines, quand on était venu à Fint pour la première fois, on avait passé quasiment une semaine à dormir au bord de l'Oued. Une famille de chiens sauvages vivait dans le coin, et ils étaient très craintifs au début. Et puis finalement, ils ont osé de plus en plus s'approcher de nous, et on a lié une vraie relation de confiance. Avec Charlie, on adore les animaux. En voyage, on fait très attention, parce qu'on sait qu'ils peuvent être imprévisibles ou porteurs de maladies. Mais avec ces trois-là, on a vite compris que ça pouvait le faire.
Fint? Finn Junior. Où es-tu? Alors, tu te rappelles de nous? Alors, mais tu nous fais la fête? Viens, viens mon petit loup. Viens. Oui, mais oui, la maman. Mais oui. Alors. T'as vu, c'était le plus craintif lui en plus, hein, il est toujours... Oh non, mais cette fête, c'est trop mignon. Descends-moi. On vous a retrouvés. Ah, ça me donne les larmes aux yeux. Tu lâches, oui. T'as vu comme il nous reconnaît de ouf, ça se voit. Hein. De loin. Et alors, ça fait quoi de les revoir? C'est trop mignon, ça se voit trop qu'ils nous reconnaissent. Ah oui, bah oui. Dire que c'était le plus sauvage. Hein? Hein, on a mis longtemps à t'approcher. Hein? Oui, on a mis longtemps à t'approcher. C'est ouf les relations qu'on peut avoir avec les animaux pour de vrai. Oui. Je sens des trucs là dans les poils. T'as pas des tiques? T'as pas des tiques? Ah. Et mon petit Fint? Oui. Couché. Hop là. Couché. Certains nous avaient dit « vous n'avez qu'à en prendre un ». Mais je pense qu'avec ces simples images, tu peux comprendre pourquoi on ne peut pas en prendre un. Ils sont en famille, ils survivent ensemble, et ils sont chez eux. En prendre un seul pourrait le rendre plus malheureux qu'autre chose. Et puis nous, de notre côté, bien qu'on aimerait beaucoup avoir un compagnon de route, pour l'instant on n'arrive pas à s'imaginer avec une boule de poil, par rapport à notre manière de voyager. On verra dans le futur. Allez. Yallah. Shukran. Couscous qu'on a regardé, en train de préparer. Il est délicieux. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu l'as appréciée, que tu as aimé découvrir ces différentes femmes et voir justement un petit peu des visages féminins enfin en vidéo. Je te prépare une deuxième partie parce qu'il y a encore plein de choses à découvrir à Fint. Donc je te dis rendez-vous la semaine prochaine. Ciao!